elle m'a presque même traité de pédophile parce que j'étais avec, je chattais avec des filles de 18, 20 ans, 25 ans. Enfin bon, moi je suis pas pédophile. Hein. Alors, Bonjour, Eric, bonjour à toute l'équipe. Ouais, bonjour. oui. Alors, vous ne fouillez pas dans le portable de votre conjointe, mais malheureusement, un jour, votre conjointe a fouillé dans votre portable. Aïe. Eh oui, tout à fait. Oui, oui, je viens de me faire exploser il y a une semaine. Hein. C'est Ah mince. très récent. Oula. Ouais, c'est pas marrant. Non, bah non. Donc, mais oui, oui, tout à fait. Bah, effectivement, je chattais ces chats gratuits. Bon, je suis administrateur de biens, j'ai beaucoup de pression et c'est un moment pour moi. Ça va pas être une bonne hein. excuse, le beaucoup de pression. Tais-toi, Daniel. Mais chatter n'est pas trompé. Alors oui, Taisez-vous, mais j'ai jamais rencontré, moi, j'ai jamais rencontré personne hein, par le chat. C'est juste dialoguer. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des dialogues salaces quand même. de 18 à 70 ans, encore une fois. Hein. Mais jamais de rencontres, jamais de choses bizarres, jamais de, encore une fois, oui peut-être du dialogue, voilà, tout simplement. Et ça a suffi pour effectivement finir cette relation et c'est vraiment difficile pour moi parce que j'ai aucune velléité de rencontre. C'est juste du dialogue. Je sais pas pourquoi on se lâche quand on est derrière un ordinateur et qu'on est anonyme. Ben oui, c'est ça, oui, on a anonyme. Ouais, mais si ça s'était passé à l'inverse, vous auriez dit quoi si vous découvrez que votre femme elle chattait avec des mots, comme vous dites, salaces avec un homme? Ouais. Eh ben écoutez, franchement, déjà moi j'irais pas fouiller dans son portable. Non mais c'est pas ma question. Attends. C'est pas ma question. Ma question c'est si vous découvrez qu'elle a échangé des mots de tendancieux avec un homme, vous dites c'est pas grave, t'avais la pression parce que t'es administrateur de biens, t'as eu besoin de souffler en lui expliquant que t'aimerais bien passer la nuit avec ou que t'aimerais bien lui voir les fesses. Oui, mais c'est pas du tout ça. Non, il a dit ça là, c'est quoi ça? Il a raison, non, mais il a raison. Mais écoutez, honnêtement, je me suis pas posé la question. Ah oui, bah oui. Mais Eric, racontez-nous, en fait, ce qui s'est passé. Votre femme, évidemment, elle a dû avoir des doutes. On regarde pas dans un portable comme ça, on regarde dans un portable parce qu'on a des doutes. Donc quand même, elle sentait bien que vous étiez un peu ailleurs, on est d'accord? Oui, tout à fait, mais j'ai toujours été un peu comme ça. Donc, oui. Et donc elle a fouillé dans votre portable. Déjà, comment elle a fouillé dans votre portable? Elle avait votre code? Oui, tout à fait, ouais. Elle avait mon code. Ah bah oui, mais déjà. Elle avait mon code, donc oui, c'est une. Enfin, effectivement. Il faut pas donner son code, Eric. C'est chacun pour soi. Oui. Mais et ça faisait combien de temps que vous étiez avec elle? Là, c'était une famille recomposée, donc 2 ans. Ah oui. Ah oui, avec enfant et tout. Oh là là, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, et quand vous lui avez expliqué, elle a pas écouté vos excuses? Ah bah non, elle m'a presque même traité de pédophile parce que j'étais avec, je chattais avec des filles de 18, 20 ans, 25 ans. Enfin bon, moi je suis pas pédophile, hein, je suis rien. Je suis juste en chat. C'était une semaine. D'accord. Voilà, donc il y a aucun intérêt de faire n'importe quoi. C'est juste du dialogue. Et le dialogue, mon Dieu, est-ce que c'est un crime? Je sais pas. Enfin, moi, j'aimerais pas. Non, mais en vrai, moi, j'aimerais pas que mon compagnon ait des dialogues salaces avec d'autres femmes. Je comprends. Je dis pas que c'est grave, mais c'est pas très agréable. Anne-Sophie, je sais non, pas. Je comprends. Je comprends. Je me sens évidemment coupable. Il n'y a pas de souci. Pas de là à exploser, effectivement. Faire exploser un couple, une famille, évidemment, c'est beaucoup. Mais Eric, restez avec nous parce qu'on va demander à Catherine Solano, sexologue et cofondatrice de Doctical, bien sûr, qui est notre invitée sur ce débat. Bonjour Catherine. Ce qu'elle en pense, effectivement, ça amène à des situations très dures, en fait, finalement, de fouiller dans le portable de son conjoint. Disons que je voudrais dire par rapport à Eric, ce que j'aimerais encore moins, c'est que ma fille de 18 ans échange des propos salaces avec un homme de 40 ou 50 ans, quoi, vous voyez? Bon, ça, oui, bien sûr. Ils sont majeurs. Disons que vous avez dit une chose, c'est qu'on regarde quand on a des doutes. Ça, je comprends, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui regardent sans avoir de doute parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais confiance. Et c'est ça qui est terrible. C'est les personnes qui vont vous suivre, qui vont regarder votre agenda, regarder dans votre téléphone, qui sont jamais en confiance. Et ça, c'est insupportable. Par contre, quand on a un sérieux doute, moi, je comprends parfaitement. Moi, je dis à mes patients, si vous avez un sérieux doute, il ne faut pas rester dans le doute. J'ai eu des patients qui sont restés pendant 6 ou 7 ans dans le doute avant de se rendre compte qu'effectivement, il y avait une double vie ou quelque chose. Non, je trouve que c'est pas non plus un manque de confiance que de se dire, moi, je veux être sûre quand même. Enfin, il ne faut pas non plus être idiot, vous voyez, du coup. Donc, il faut fouiller. Faut fouiller, ou au moins il faut poser des questions, il faut dire, il faut faire quelque chose en tout cas. Ce que je veux dire, fouiller, si on a un sérieux doute, je peux comprendre, moi je trouve pas que c'est atroce.
franchement. Par contre, moi, je trouve ça horrible. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je trouve ça quand même horrible de fouiller, de tracer quelqu'un et tout ça. Moi, je n'aime pas mon conjoint à mon code. On est d'accord. Aussi, mais bon. Enfin, faut pas être naïf non plus, vous voyez, au point de dire, moi, je lui fais confiance à 100% et se voir qu'il a 2 enfants ailleurs, quoi, vous voyez. Parce que moi, je vois des cas comme ça. C'est un cas un peu extrême quand même. Là. Ah oui, mais moi, j'en vois des cas extrêmes. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, bien sûr, par rapport à votre métier. Mais est-ce que vous avez beaucoup de cas comme ça d'adultères qui ont été découverts de cette manière, Catherine ? Ah bah oui, oui, souvent. Oui, très souvent. Mais je veux dire une chose aussi sur le jardin secret. Alors moi qui suis médecin, le jardin secret, c'est pas forcément pour parler de son conjoint et dire j'en peux plus ces temps-ci. Ça peut être parce que vous avez des hémorroïdes, vous avez rendez-vous chez le médecin, vous dites j'ai pas envie de dire à mon conjoint que j'ai des hémorroïdes, c'est pas très glamour. Enfin, vous le dites pas non plus à votre meilleure amie, hein, Catherine. Voilà, je pensais à un exemple où... Oui, c'est pas un bon exemple, Madame Solano. Trouvons un autre exemple. Moi, je vais pas aller dire ça à ma meilleure amie. Si dans le jardin secret, il y a les hémorroïdes, bon... oui, mais vous pouvez. Non, mais c'est un exemple où vous pouvez vous dire je vais faire une chirurgie esthétique ou un truc comme ça. Ah ouais, ça, il y a des chances que le conjoint le voit aussi. Hein. Il va s'en rendre compte. Non, parce que quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Ça ne marche pas non plus, deuxième exemple. Je peux vous dire que non, ça marche. Non, les injections, ça se voit pas. Bon, arrête. Ah, mais non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Ça se voit quand les gens en font trop. Si tu te fais refaire les seins, ça va se voir. Ah, bah, c'est pas une injection. Non, mais par exemple, vous faites quelqu'un qui fait du botox ou un petit truc, ça se voit pas. Mais bien sûr que si, ça se voit. Non, mais si le front s'est tiré, ça brille un peu, ça se voit toujours. Je peux vous dire, ça se voit quand c'est fait de manière exagérée, mais non, je connais plein de personnes qui en ont fait, ça se voit pas du tout. Bon, enfin, c'est un autre débat, Catherine. Vous n'avez pas un autre exemple de jardin secret, parce que je suis pas convaincue là. Oui, moi j'ai déjà eu une patiente et un patient aussi qui ont eu une maladie grave et qui n'en ont pas parlé tout de suite à leur conjoint en disant j'ai besoin de temps pour assimiler ça et qu'aller à des rendez-vous médicaux sans lui dire avant de pouvoir en parler. Je veux dire, ça aussi c'est un jardin secret. Il y a des choses comme ça qui sont pas du tout. Ça peut être aussi les expériences passées, par exemple. Il y a des personnes qui essayent de fouiller dans votre vie passée et vous vous dites mais c'est fini. J'ai des patients qui demandent à leur conjoint est-ce que c'était mieux avec elle ou avec lui sexuellement. Et là c'est l'horreur de fouiller dans ce genre de choses. Vous voyez, oui, c'est affreux. Comment on fouille là-dedans, c'est pas écrit.